à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats du mois de mai, vous faire un petit book haul de tout ce qui est entré dans ma palle au mois de mai. Et il faut dire que la pile est quand même assez grande, notamment parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans pas mal de boutiques d'occasion. Et du coup j'ai fait pas mal d'affaires, ce qui a un peu fait augmenter ce book haul assez exponentiellement. Mais c'est pas grave parce que c'est des livres que je vais lire, c'est sûr. Je commence avec du manga et notamment le tome 9 de Moriarty. Donc c'est de Ryosuke Takeuchi et de Hikaru Miyoshi, publié chez Kana. Donc c'est une suite de sagas. J'ai actuellement du tome 1 au tome 8 du coup, donc celui-ci fait la suite, mais il me manque le tome 7 entre les deux. Je ne peux pour l'instant pas continuer parce qu'il me manque ce tome 7. J'attends de voir si je le trouve d'occasion et sinon je finirai par l'acheter neuf pour pouvoir continuer. Mais du coup je progresse doucement dans la saga, en tout cas dans l'acquisition des livres de la saga. Et ici on se retrouve dans une Angleterre un peu victorienne où les nobles ont la belle vie. Et on va donc suivre la famille Moriarty qui est un petit peu la famille ennemie de Sherlock Holmes que l'on connaît tous. Et on va suivre donc cette famille Moriarty qui se bat pour que tout le monde joue sur un même pied d'égalité. Et ils vont essayer de montrer justement, de dénoncer ces inégalités qu'on trouve entre les riches et les pauvres notamment. Et je trouve ça hyper intéressant, donc j'ai hâte de continuer. Autre acquisition manga d'occasion et pas des moindres, Black Butler. Donc c'est publié chez Kana aussi et c'est de Yana Tubusu. Et j'ai donc trouvé les tomes 3 à 8 en occasion. Donc j'avais déjà dans la bibliothèque les tomes 1 et 2. Et du coup j'ai trouvé la suite jusqu'au tome 8 en occasion à pas trop cher. Donc bon, c'était l'occasion de continuer, de prolonger en tout cas mes achats sur la saga. Et du coup ça m'a permis de commencer la saga comme vous le verrez dans le plan lecture. Et ça me permet de ne pas être freinée dans ma lecture et de pouvoir avancer quand même sensiblement dans la saga puisque j'ai quand même jusqu'au tome 8. Même si on est sur une très longue saga, je crois qu'on est à 32 et il me semble qu'il y en a encore qui sortent. Donc voilà, c'est pas une petite saga dans laquelle je me lance, mais grâce à ça, je peux déjà aller bien loin. Et rien que cette série là, ça me fait déjà plus 6 dans la palle, donc c'est un peu beaucoup. Ici on suit un majordome qui n'est pas comme les autres et donc on est aussi dans une époque victorienne. Je trouve que ça ressemble un peu, en tout cas dans l'ambiance, à Moriarty que j'ai présenté précédemment. Et donc on suit ce majordome avec le comte auquel il est rattaché, le comte qu'il sert. Et on va se rendre compte que voilà, le majordome il n'est pas tout à fait normal, humain si on peut dire. Et voilà. Je termine avec l'occasion et j'ai donc pu acheter les 3 premiers tomes de Percy Jackson en grand format, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sur les anciennes couvertures, donc je suis trop contente. À l'origine ils avaient, enfin notamment le tome 1 avait la jaquette du film que j'ai rapidement dégagée, on va pas se mentir, je déteste ça et encore plus quand c'est les couvertures de films. Enfin elle est juste beaucoup trop belle pour la cacher. Donc je suis trop contente parce que j'ai une collègue au travail qui les a relus, je crois début mai, il me semble, en tout cas très récemment. Et voilà, qui les a dévorés, qui a adoré les redécouvrir et du coup elle m'a donné très envie. Donc quand je suis tombée sur eux d'occasion à pas trop cher, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Et je compte me les lire pour cet été, en tout cas commencer cet été. Ici on va suivre Percy qui est le fils de Poséidon, donc qui est un demi-dieu et qui va donc découvrir son statut de demi-dieu et découvrir tout ce que cela engendre à côté. Et il va se retrouver accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus, la foudre de Zeus, et donc on va le suivre, il va essayer de comprendre qui a volé finalement cet éclair puisque c'est pas lui. Et voilà. J'ai ensuite acheté À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouché, publié chez Le Livre de Poche. J'ai acheté ce livre et lu ce livre du coup que vous découvrirez dans le point lecture puisque l'autrice est venue en dédicace à la librairie où je travaille et comme je présentais, je faisais l'animation lors de la soirée où elle venait dédicacer, j'ai lu les livres en avance pour pouvoir présenter les autrices puisqu'elles étaient 2. Et donc j'ai acheté à cette occasion À l'adresse du bonheur que j'ai pu faire dédicacer. Ici on est sur un feel good où les secrets de famille ont une grande importance puisque on va retrouver toute une famille qui va réussir à louer
leur maison d'enfance pour fêter l'anniversaire de la grand-mère. Ils vont tous partir pour le week-end, réemménager un petit peu dans cette maison d'enfance. Et on va se rendre compte que ben voilà, tout le monde se cache des petits secrets, les enfants aux parents, les enfants aux grands-parents. Voilà, il y a plein de secrets, des vieux secrets, des secrets plus récents. Et on a juste une envie, c'est de savoir comment tout ça va exploser dans cette famille. Et voilà. Comme je le disais, elles étaient 2 autrices lors de cette soirée. Et j'ai donc aussi rencontré Sophie Talmen. Et du coup, à cette occasion, j'ai acheté et lu avant la rencontre le dernier livre qu'elle avait sorti, qui est donc La promesse du Nil. C'est publié chez Albin Michel. Dans ce livre, on suit le destin mêlé de différents médecins, notamment un médecin, on va dire, un petit peu âgé qui doit malheureusement se faire opérer et qui cherche un remplaçant puisqu'il est le seul médecin sur l'île de Groix où il pratique. Et on va suivre un médecin, on va dire, un peu plus jeune qui revient d'endroits en guerre puisqu'il a été médecin humaniste, on va dire ça comme ça. Je suis pas sûre que ce soit les bons termes, mais voilà, il a été dans les pays en guerre pour sauver les gens. Et il revient, il est un petit peu traumatisé, il veut plus faire de médecine et finalement il va se retrouver à faire ce remplacement. Et voilà, il va découvrir l'île, il va découvrir la pratique de la médecine généraliste sur une petite île avec des familles, etc. J'ai ensuite craqué pour l'édition collector de Belladonna de Adaline Grace, publiée chez De Saxus. Donc voilà, je trouvais la couverture trop belle, la jaquette était trop jolie. À l'intérieur, il y a une sorte de dorure qui est juste magnifique. Voilà, la couverture sans jaquette. Je trouvais que l'édition était vraiment très belle. J'ai déjà lu d'autres livres, enfin un autre livre de Adaline Grace, Le trône des 7 îles, publié aussi chez De Saxus, que j'avais dans l'ensemble vraiment bien aimé. J'avais trouvé la plume vraiment fluide et assez addictive, donc voilà. Et ici on est plus sur une romance, je crois, si j'ai tout bien compris. Et ça sera une duologie, ce sera en 2 tomes. Je crois que le 2e tome sort bientôt aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'ici il y a une question d'empoisonnement, de sœurs jumelles ou quelque chose qui ressemble. Je sais pas trop, je sais juste que pour l'instant les retours sont plutôt positifs. Et voilà, il était juste trop beau, donc j'ai hâte de me lancer. Dernier livre de ce book haul, c'est un service presse que j'ai reçu il y a quelques jours seulement. Il est arrivé vraiment sur le fil, sur la fin mai. Il s'agit de La vieille fille et le viking, donc le tome 3 de Jennifer Joffre, publié chez Relica. C'est une maison d'édition avec qui je suis partenaire. Et c'est notamment une saga que j'apprécie énormément. J'avais pu découvrir le tome 1 en service presse il y a du coup maintenant 2 ans. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour ce tome qui avait été juste génial. L'année dernière, ils m'ont permis de découvrir du coup le tome 2 en service presse au moment de la sortie et qui avait été vraiment dans la même lignée, qui avait été super. Et du coup, cette année, je peux découvrir le tome 3 encore une fois en service presse, donc je suis trop contente, je les remercie énormément. Et dans cette saga, on va suivre un viking qui se retrouve transporté dans une faille temporelle, spatio-temporelle ou temporelle, et qui va arriver en fait, alors pas de nos jours parce qu'on n'est pas à notre époque actuelle, mais je pense qu'on est à il y a 100-150 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et il va du coup lui complètement changer d'époque, il va gagner 300 ans je crois, un truc comme ça. Donc il est complètement à côté de la plaque, il comprend rien. Et on va suivre du coup toute une bande qui vont essayer de l'aider à comprendre, à trouver comment tout ça est possible. Et voilà, ils vont se retrouver à fuir puisqu'ils vont être recherchés. Et voilà, ils vont un peu voyager à travers le monde et c'est super. Et il y a vraiment une ambiance un peu steampunk que j'ai adorée et donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Et voilà, c'est tout pour ce book haul qui malgré tout est quand même conséquent avec les achats d'occasion que j'ai fait. Je crois qu'on est sur presque une quinzaine de livres achetés reçus, ce qui est quand même pas mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même réussi à contrebalancer avec mes lectures, donc ça c'est déjà cool. Dites-moi en commentaire les achats que vous avez fait au mois de mai et si on a des achats en commun et si vous avez déjà lu certains livres que j'ai achetés pour me donner envie, lesquels vous me conseillez de lire en priorité. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker la vidéo parce que ça me fait trop plaisir et ça montre que vous aimez ce que je fais. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.